Salut, aujourd'hui on va se retrouver donc pour une analyse euh, donc constructive du Note 8. Parce que en fait je vais vous expliquer. Donc moi je suis un fan de Samsung, mais je trouve que là il y a des limites. Donc là on va regarder donc déjà ce qu'est la gamme Note. Donc la gamme Note à la base a été créée vraiment pour les professionnels entre guillemets. Parce que c'est un téléphone donc de grande taille. Qui est muni donc d'un stylet et qui a des caractéristiques mieux que les S de chez Samsung. Y a quoi d'autre? Bah c'est juste que c'est à chaque fois les meilleures innovations, meilleure puissance, souvent meilleur appareil photo aussi. Mais là, c'est dérangeant. On va passer au produit. Donc là, ça c'est le Note 8. Et non, c'est pas le S8. Non, c'est vraiment le Note 8. En fait, le seuil de design, enfin le truc du design qui va faire changer le produit, c'est qu'il est légèrement plus large. Mais sinon, vraiment, c'est le même interface. Enfin, c'est la même chose en fait. À part, c'est donc le launcher supplémentaire du S Pen qui est rajouté. Mais sinon, c'est le même launcher qu'on a sur le S8. Euh, voilà. À l'arrière, on est comment? Non, ça, donc ça, c'est l'interface donc ouais, du S Pen. Ouais, et à l'arrière, grosse déception. Donc là, on peut voir que ça fait un gros caca. Mais vraiment. Donc là, on a le double capteur. Qui fait un zoom x2 comme sur l'iPhone 7. Plus. Plus, c'est important. Ensuite, là, on a donc du coup le flash plus le capteur cardiaque. Et ensuite, on a l'empreinte digitale. Alors, je trouve qu'ils auraient pu faire largement un truc mieux. Je sais pas, moi, je sais pas qu'est-ce qu'ils auraient pu faire, mais je trouve ça moche. Vraiment, là, ça me fait penser, je sais plus comment il s'appelle ce téléphone. Mais je trouve ça moche, vraiment. Pourquoi ils ont fait ça? Ils auraient pu faire un truc tellement mieux. Ils avaient toutes les cartes en main pour faire un truc mieux. Donc, ouais, donc là, on peut voir donc le fameux stylet. Donc, je sais pas s'il est très agréable en main ou quoi. Sinon, on va parler des spécificités. Donc, dimension, donc truc, c'est du 6.3 en pouces. Sachant que le S8 Plus fait du 6.2 en pouces. Vous comprenez la déception. Donc là, ils ont enlevé donc le TouchWiz comme sur le S8. Comme sur le S8 d'ailleurs, justement. Donc c'est une interface plus légère pour les Samsung qui est censée être plus fluide. Certes, c'est plus fluide, mais c'est toujours mal optimisé. Je trouve ça mal optimisé. Ensuite, 2 Go de RAM supplémentaire parce qu'on est sur du 4 Go de RAM sur le S8. Vraiment, ça sert à rien. On n'a pas besoin de ça. Pour l'instant, les applications, elles tournent largement. Largement. Vraiment. Ensuite, double capteur, donc 12 mégapixels. Donc ça, c'est le même capteur qu'on a donc sur le S7, le S8, S8 Plus et Note 8. Enregistrement 4K. Enregistrement 4K, c'est bien beau, mais il n'y a pas la stabilisation avec, donc c'est caca. 5.0, donc comme sur le S8. Vous allez voir, il y a beaucoup trop de similitudes avec le S8. Batterie, je crois que c'est la même que le S8 Plus. USB type C, pareil. Ensuite, le prix. 1009 €. C'est partout pareil, que ce soit chez Orange, Fnac, Top Achat ou je sais pas quoi. C'est partout pareil, c'est normal, parce qu'il n'est pas sorti encore. Du coup, ça c'est les estimations, mais normalement c'est le prix officiel. Euh... Qu'est-ce que je peux dire de ce prix? Pour moi, il est justifié. Il est justifié seulement si on part du principe
que le prix du S8 et du S8 Plus sont justifiés. Si on part de cette base, alors le prix donc du Note 8 est justifié. Je vous explique. Donc déjà l'écran est plus grand. Certes c'est pas ouf, mais il est plus grand, ça on peut pas le renier, il est plus grand. Donc ça tu peux rajouter, je sais pas, une bonne cinquantaine d'euros. Ensuite, 2 Go de RAM supplémentaire. Tu balances encore de l'argent, hein. Ah, tu crois quoi? Un S Pen. Allez, encore un petit peu d'argent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah le double capteur, encore un petit peu d'argent. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Interface. Bon ça coûte pas vraiment d'argent, c'est juste numérique. Donc, enfin système. Donc ça coûte pas vraiment beaucoup d'argent. Donc voilà. Pour moi, ils auraient même pu le faire encore plus cher parce que en soi, s'il y a 100 euros de différence entre le S8 et le S8 Plus, pourquoi il n'y en aura pas plus? Parce que. Enfin voilà quoi, c'est. Après, c'est quand même 200 euros de plus sur le S8. Donc si on part du principe que le prix de base, donc c'est S8, donc 809 euros, alors on peut justifier le prix que c'est 202, c'est que c'est plus de 200 euros alors. Et donc là, je comprends le truc. Mais c'est caca. C'est cher, plus de 1000 euros quand même pour un smartphone. Sachant que pour 1000 euros, t'as un très bon ordinateur. T'as, je sais pas, tu peux te mettre un i7, tu te mets une GTX 800, 900 quelque chose. Ça passe crème, tu peux faire ce que tu veux avec ton ordinateur, tu fais des très bons montages, etc. Donc franchement, voilà. Certes, le prix est justifié, mais l'intérêt du téléphone n'est pas justifié vu que c'est le même. Enfin, pour moi, c'est un S8 Plus S, comme ce que pourrait faire Apple. Pour moi, Samsung est en train de couler la gamme Note. Et en train de couler tout court, parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas ouf. Parce que là, je sais même pas s'ils pourraient faire plus de ventes que le S8. Ça m'intéresse beaucoup parce que je sais pas, il y a eu combien de ventes pour le S8, mais là, ça devient crédit pour Samsung, vraiment. Donc je pense avoir assez tiré sur l'ambulance pour aujourd'hui. Je vous rappelle que moi je suis vraiment fan de Samsung, donc il n'y a pas de problème, c'est juste que je trouve que là ils vont droit dans le mur. C'est vraiment, j'avais besoin de faire de ces vidéos parce que certes j'étais influencé par pas mal de youtubeurs. Je vais vous dire les noms des youtubeurs qui m'ont influencé un petit peu pour cette vidéo. Donc déjà on a le site 01net euh, où je trouve mes informations et Frandroid qui eux ont fait des vidéos sur leur chaîne. Si vous voulez voir une analyse plus complète, etc. Ensuite, il y a quoi? Il y a JB de la chaîne The Eye Collection qui lui a fait une très bonne vidéo aussi. Mais pour moi, la meilleure vidéo, c'est celle de Léo Duff. Vraiment, lui, il est intelligent ce mec, mais vraiment. Allez voir ses vidéos. Puis moi, je vous dis à prochaine pour une vidéo sur le crack de ces petits logiciels qui sont en bas. Donc la suite entière d'Adobe. Ouais, la suite entière. Je vous montre ça dans une prochaine vidéo. Sur ce, c'était Flo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo.